Bonjour et bienvenue à l'émission Islam. En ces jours de fête de la Nativité, en ce jour de Noël, tous mes vœux de bonheur et joyeux Noël pour tous les chrétiens de par le monde. Et puis nous continuons notre entretien à propos du monothéisme dans la tradition religieuse islamique. C'est la seconde partie. Aujourd'hui, la réception de ce monothéisme, notamment par les juifs et les chrétiens dans la péninsule arabique et au-delà, avec nos deux invités. Taïeb Souilef, vous êtes islamologue, éditeur, conférencier, traducteur d'ouvrages religieux. Et à vos côtés, l'imam Tariq Bengaray, vous êtes théologien, spécialiste du droit islamique et vous enseignez la finance islamique à l'université de Strasbourg. Bien, nous poursuivons aujourd'hui à partir du sujet signé Didier Bourg et qui s'intitule tout simplement « Le monothéisme dans la tradition islamique », seconde partie. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. L'islam se présente comme un rappel du monothéisme originel, incarné notamment par les religions juives et chrétiennes. L'islam ne prétend pas être une religion nouvelle, mais la continuité et la conclusion de ce que le Coran appelle les religions du livre. À l'issue de siècles d'incompréhension, parfois d'hostilité et d'affrontements, et malgré des divergences fortes, comme sur la Trinité dans le christianisme, ou la non-reconnaissance du prophète Mohammed par les juifs et les chrétiens, les trois traditions abrahamiques sont toujours confrontées au même défi, leur rapport à Dieu et au monde. Les musulmans, ils croient en Dieu unique. D'ailleurs, c'est la règle. Pour entrer dans l'islam, on dit « Ashhadu an la ilaha illallah ». Je suis témoin qu'il y a un seul Dieu, unique, le seul. Et dans la religion juive, par exemple, c'est pareil. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de passages qui parlaient d'Abraham, de Moïse, vous voyez, qui parlent de l'unité de Dieu. Moi, je voue mon culte dans l'adoration auprès de l'unique Dieu qui est Allah Ta'ala. Et donc, c'est très important de se concentrer et de prier pour l'unicité d'Allah, dans le sens où il n'y a qu'un seul Dieu. Après, l'islam, c'est la continuité de toutes les religions monothéistes. Et ça, il faut l'accepter, c'est très important. On croit au même Dieu que les juifs croient ou que les chrétiens croient. C'est le Dieu, le créateur de toutes choses. Nous croyons en Jésus comme nous croyons en Moïse, en tous les prophètes qui étaient là avant. Comme un chrétien dirait se considérer comme monothéiste, nous aussi nous considérons comme un monothéiste. Ou comme un juif pourrait se considérer aussi comme tel. L'unicité d'Allah, c'est adorer Allah, seul et unique, sans associé. Dans l'islam, il n'y a pas d'intermédiaire. Même ici, vous pouvez faire la prière n'importe où vous êtes. Dieu est partout. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Tariq Bengaray, je vous vois en train de suivre avec beaucoup d'intérêt, notamment les réponses de ces fidèles qui étaient à la Grande Mosquée de Paris. Vous y souscrivez à ce qu'ils disent? Écoutez, comme on l'a dit la séance dernière, le monothéisme islamique, c'est d'abord un monothéisme sans forme, sans imaginer quoi que ce soit à l'égard de Dieu et sa transcendance. Et tout simplement, il n'est pas difficile de voir cette simplicité de l'islam quand on étudie ce monothéisme, et on peut comprendre aisément pourquoi justement il a eu ce succès assez rapide finalement, puisque évidemment il vient avec une croyance assez forte qui est justement de libérer l'homme des jougs de la servitude, des jougs de la matière. On dit kana wala makan, donc Dieu a créé le lieu, il n'est pas dans un lieu précis puisqu'il transcende le fait d'occuper un lieu, et justement
il est aussi de l'humilité de l'humain, de ne pas justement être dans la contemplation de l'essence, mais dans la contemplation, la méditation, dans les signes qui sont donc sa création, et donc d'être dans cette foi sans image. Revenons avec vous, Taïeb Soueilef, à cette idée du continuum monothéiste, c'est-à-dire une même réalité ultime qui se révèle selon des contingences dans le contexte juif et puis chrétien, et puis par la suite islamique. Oui, tout à fait. En fait, l'islam se présente comme une continuité, certes, mais surtout comme une restauration du monothéisme abrahamique qui, lui, était en équilibre dans ces deux dimensions de transcendance et d'immanence. Tariq a bien rappelé le fait que Dieu est au-delà de toute chose, au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer, c'est sa transcendance, mais en même temps, il est aussi immanent, c'est-à-dire qu'en même temps, on peut percevoir dans la création la trace du Créateur. Il y a des signes de Dieu dans le monde qui témoignent de sa présence. Et donc, il y a cet équilibre dans l'enseignement du prophète Abraham entre l'élévation de Dieu et en même temps sa présence dans la création. Et du point de vue musulman, ce que le Coran pourrait, disons, reprocher à l'évolution du judaïsme et du christianisme, c'est de ne pas toujours avoir été dans cet équilibre entre les deux dimensions de transcendance et d'immanence, avec par exemple un judaïsme qui insisterait plus sur la transcendance et le christianisme plus sur l'immanence de Dieu, sur sa présence dans l'humain. L'islam donc se veut un retour à cet équilibre, et pour cela donc il y a la notion d'unicité tawhid qui est centrale, mais il y a aussi la notion des noms divins, la pluralité des noms divins. Alors en général on en reconnaît 99, mais d'autres traditions prophétiques peuvent citer encore d'autres noms divins parce que Dieu possède une infinité de perfections infinies. Et donc la multiplicité des noms divins permet un accès à Dieu, est une sorte d'immanence. Quand on s'adresse à El-Karim, le généreux, quand on s'adresse à Al-Ghafour, celui qui pardonne, à travers les noms divins, c'est une relation personnelle qui va s'instaurer entre le serviteur, entre le croyant donc, et Dieu. Et cette notion de tawhid, unicité, et cette notion de nom divin, la multiplicité des noms divins, fait bien cette spécificité, on pourrait dire, de l'islam. Tariq Ben Karaï, nous avons vu dans le sujet qu'il y a une sourate, la sourate particulière, la sourate 112, dite de la foi pure, qui insiste sur l'unicité de Dieu, Dieu un, impénétrable, insondable. Donc ça fait partie plutôt des points doctrinaux sur lesquels il y a un achoppement pour les uns et pour les autres. Pour l'islam, il est clair et unanime pour les musulmans qu'effectivement Dieu n'a pas été engendré, n'a pas engendré, qu'il n'a pas d'associé, qu'il n'a pas d'enfant. Et le Coran, dans plusieurs versets et à plusieurs reprises, il insiste sur cette notion d'unicité pure. Et aussi, on l'avait dit la dernière fois, rien n'est à sa ressemblance, alors qu'il voit et qu'il entend. C'est-à-dire qu'il y a une confirmation de ses attributs et en même temps une négation d'une quelconque ressemblance. Ces attributs, comme l'a dit Taïeb, effectivement, il y en a plusieurs, on ne peut pas les limiter. C'est-à-dire tout ce qui est le Coran et la tradition nous ont cité, et tout ce qui convient à sa transcendance est une qualité, et on peut qualifier Dieu par cela. Très important également, c'est ce que dénonce le Coran dans plusieurs versets, dans plusieurs chapitres, c'est cette, entre guillemets, trahison du monothéisme qui a été faite par certaines communautés avant nous. Donc le Coran est clair, il est franc, c'est-à-dire il ne fait pas il ne passe pas par deux chemins. Pourtant, Taïeb Soueilef, il y a des passages qui disent « Interrogez vos devanciers dans la foi, interrogez les gens du rappel si vous-même ne savez pas ». Donc ça aussi, c'est ce que, si nous ne trouvons rien dans le Coran, on peut aller le puiser dans la Torah ou dans l'Évangile. Alors tout à fait, disons bien sûr avec certaines précautions, mais de tout temps, les théologiens, les mufassiroun, donc les commentateurs du Coran, ont eu soin d'aller puiser dans la tradition judéo-chrétienne des éléments pour pouvoir expliquer certains passages du Coran, parce que le Coran est très souvent elliptique, il s'exprime de manière très brève souvent sur des événements qui ont pu toucher la vie de tel ou tel prophète, par exemple.
Et on a besoin effectivement de l'éclairage de ces religions. Mais de manière même plus générale, le prophète disait la sagesse est l'objet de la quête du croyant. Al-hikmatu dallatul mu'min. Et où qu'il la trouve, il est en droit de la faire sienne, c'est-à-dire que la sagesse et la connaissance spirituelle qu'on peut trouver dans les religions qui ont précédé l'islam peuvent être utilisées, et elles l'ont été fort heureusement par des siècles de réflexion, par les théologiens, par les mystiques, pour pouvoir éclairer effectivement le texte du Coran. Il est dit aussi dans le Coran que à chacun d'entre vous, nous avons donné une loi et une voie, parce que Dieu aurait pu faire de tout le monde une seule communauté. Mais il y a aussi cette idée de vous avez votre religion, j'ai la mienne. La tradition prophétique nous rappelle que les prophètes sont tous des frères et leur religion est une. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire au sens du dogme, du credo, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire vouer un culte unique à Dieu l'unique, sans rien lui associer. Ça, c'était le dogme de tous les prophètes depuis Adam jusqu'au dernier messager, Mohammed. Dans le cadre du monothéisme. Très important, oui, exactement. Maintenant, les lois, les législations sont contextuelles et donc sont différentes d'une époque à une autre, c'est-à-dire d'un prophète à un autre. Les lois de Moïse ne sont pas les lois de Jésus, etc. Et toutes les religions prônent évidemment ce qu'on appelle autrement les 10 commandements. C'est universel. La religion islamique est venue pour confirmer ces valeurs universelles, ces valeurs morales universelles. Maintenant, il y a un point important pour corroborer ce qui vient d'être dit par rapport, par exemple, au droit malikite, droit canonique malikite. On a dans les sources secondaires de ce droit ce qu'on appelle shar'un man qablana, shar'un lana, c'est-à-dire la législation des communautés qui nous ont précédés est aussi une législation qui peut être valable pour nous si elle ne contredit pas l'essence et le sens de nos lois. Et la preuve de ce que je viens de dire, c'est le verset coranique. Et vous allez légiférer de la religion ce qu'il a légiféré à Moïse, à Jésus, à Abraham, etc. Comment comprenez-vous, Taïeb Chouilef, cette idée que dans une vision séquentielle de la révélation, celui qui vient abroge, accomplit, accuse, parle de trahison? C'était aussi le cas avec Jésus de Nazareth et dans la communauté qu'il avait trouvée et les liens qu'il avait avec le judaïsme. Oui, je crois qu'il y a une constante dans l'histoire des différentes communautés humaines, à savoir que la pureté d'un message religieux a souvent tendance à être mise à mal avec les siècles. Et donc, il y a très souvent un certain éloignement de ce qu'était l'enseignement originel, de par ce que le Coran appelle al-hawa, la passion. Et à plusieurs reprises, le Coran interpelle le prophète lui-même et lui dit « Ara'ayta man ittakhadha ilahahu hawahu » « As-tu vu celui qui prend sa passion comme divinité ?» Et là, on a toute une autre approche du polythéisme, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement le fait d'avoir des statues rangées dans un temple, c'est aussi le fait que l'homme se laisse aller à la tyrannie, se laisse aller à l'esprit de domination et la volonté de dominer les autres et de dominer leur destin. Alors, en général, on peut voir un va-et-vient entre une insistance sur la transcendance qui est exagérée ou sur l'immanence qui est exagérée. Évidemment, le prophète Mohammed lui-même vient dans une communauté qui n'est pas du tout monothéiste, donc il insiste très fortement sur la transcendance de Dieu, sans nier l'immanence, et il en parle de manière occasionnelle, mais voilà. Jésus vient dans un peuple qui est déjà monothéiste, mais avec un monothéisme qui a peut-être perdu de sa profondeur spirituelle. Et donc il est là pour dire oui, Dieu est transcendant, effectivement, mais il est aussi immanent, il est aussi présent parmi nous. Et c'est là, je crois, l'essence de son message, et c'est ce qu'on retrouve aussi dans le Coran. Est-ce que de nos jours, dans le dialogue interreligieux, tout en disant les choses avec simplicité et sincérité, il n'y a pas lieu de passer des anathèmes, des accusations, mais de revenir à ce qui est essentiel et au message premier qui se trouve dans la Torah, dans l'Évangile et dans le Coran, qui est une injonction à l'amour et au respect de la dignité humaine? Tout à fait. Moi, je fais partie d'un groupe de dialogue interreligieux, comme vous le savez, artisans de paix. Et dans ce dialogue, le mot dialoguer, c'est effectivement un échange, c'est pas un monologue.
Donc il y a l'art d'écouter, l'art de respecter, au-delà même de tolérer. Et effectivement, on n'est pas là pour convertir l'autre, mais tout simplement échanger. Et ce dialogue interreligieux trouve ses sources dans les traditions prophétiques, puisque, comme on l'a dit la séance dernière, il y avait le dialogue de Ja'far, l'émissaire, enfin le premier ambassadeur de l'islam avec le Négus, et justement ce dialogue portait sur Jésus notamment. Et le prophète a dit par rapport à ce roi chrétien, il a dit c'est un roi juste, allez voir ce roi juste. Est-ce que Taïeb Chouilef, il y a dans les références scripturaires, aussi bien celles de la Torah ou celles de l'Évangile et du Coran, des similitudes, des injonctions communes, des citations qui sont les mêmes? Parce qu'on verra par la suite qu'il y a eu des conflits, des divergences. C'est dû à des appréciations différentes ou est-ce qu'on a eu des lectures qui ne sont pas les mêmes d'un même tronc commun? Oui, effectivement, il y a vraiment un tronc commun très fort entre les trois branches du monothéisme, notamment dans tout ce qui concerne la réalité de la foi, tout ce qui concerne la dignité de l'homme, tout ce qui concerne la façon dont l'homme peut s'élever spirituellement. Et la place de la prière comme recueillement, comme nécessité pour se ressourcer, la nécessité de s'ouvrir à l'autre, de tendre la main à celui qui est dans le besoin, la nécessité aussi d'être conscient que cette vie ne s'arrête pas avec la mort, mais qu'il y a encore quelque chose qui est beaucoup plus vaste et beaucoup plus durable. Et on a la même conception d'un au-delà annoncé comme meilleur et durable? Alors avec des descriptions qui peuvent être différentes, mais avec toujours le même tronc commun, à savoir que le bien est récompensé et le mal est châtié. Et donc cela indique que dès cette vie-ci, l'homme doit se consacrer et se concentrer donc sur le bien. Et donc ce tronc commun, c'est vraiment ce qui fait l'essentiel. Après, il y a une injonction du prophète qui est importante et qui dit ne confirmez pas ce que disent les gens du livre et ne rejetez pas ce qu'ils disent. C'est-à-dire qu'ils ont leurs propres théologiens, leurs propres critères d'orthodoxie, et ce n'est pas à nous, musulmans, de déterminer l'orthodoxie de ce que doit être la théologie chrétienne ou la théologie juive. Il y a ici un très grand respect, disons, de l'autonomie des trois branches du monothéisme. Oui. Vous parlez du monothéisme unique, c'est celui d'Abraham, le même prophète pour les trois traditions religieuses judéo-islamo-chrétiennes, en quelque sorte. Et donc ça, c'est un symbole fort, un symbole de rattachement, je pense que sur lequel on peut bâtir des relations saines, sereines, pour construire ensemble un avenir meilleur et pour être dans le bien vivre ensemble dans une société comme la nôtre, qui est une société plurielle. Et je reviens sur une des spécificités de l'islam, l'wasat, c'est-à-dire le juste milieu, l'équilibre. On l'a cité, on n'a pas cessé de la citer. C'est important puisque le Coran et la tradition insistent sur, justement, d'éviter, on va dire entre guillemets, la déformation, la dénaturation, la perversion qui était due à l'extrémisme, l'exagération, soit dans l'interprétation, soit dans la pratique. Dans l'interprétation, c'est ce qui a donné justement ces dogmes déformés, et dans la pratique, c'est ce qui a donné les sectes. Oui. C'est ce qui a donné les sectes qu'on connaît en islam, les daïchites, etc. Important aussi, l'islam partage avec les autres religions l'humanisme. Pour ma part, que les daïchites soient dans l'excès de la pratique. Ils sont dans l'excès de l'interprétation surtout, ou de la barbarie, effectivement, dans une déshumanisation. Et ce que je veux dire ici, c'est que parmi les troncs communs avec toutes les religions, c'est l'humanisme. L'islam apprenait dès son avènement cet humanisme, un humanisme qui était précurseur par rapport à son époque. On le voit par exemple dans l'Uhd al-Umari, à l'assurance de Omar ibn Khattab, lorsqu'il a investi Jérusalem et qu'il a donné cette assurance au peuple des livres, c'est-à-dire aux juifs et aux chrétiens, qui, avec leurs églises et leurs synagogues, une protection qui leur a permis justement de vivre dans la dignité et dans la paix avec leurs frères et sœurs musulmans. Alors, à l'évocation de la ville sainte de Jérusalem, qui est le lieu de la rencontre des juifs, des chrétiens et des musulmans, est-elle le lieu de la sainteté pour qu'il y ait concorde, amour et fraternité entre les êtres ?
elle devrait effectivement être, cette belle ville devrait être effectivement un lieu où les croyants de toute religion pourraient se retrouver dans un lieu commun, dans une même sacralité, disons, puisque c'est une terre sainte pour les trois monothéismes. Et effectivement, il y a un gros effort à faire de part et d'autre pour que ce soit effectivement une terre d'échange et non pas une terre d'opposition. Mais récemment, il y a quelques années à peine, une déclaration très importante a été faite à Marrakech qui a rassemblé des théologiens, des ulama du monde musulman entier pour affirmer avec force la liberté de croyance et de choix de sa croyance en terre d'islam, et qui affirme effectivement que l'islam non seulement reconnaît les autres branches du monothéisme, mais même est dans un rapport de fraternité. Ils ont évoqué dans leur débat la place particulière de Jérusalem comme lieu de rencontre. Tariq Ben Garay, nous arrivons au terme de notre émission. Pensez-vous que les croyants, dans le cadre du monothéisme abrahamique, ont-ils aussi un message? Le monothéisme pousse-t-il, induit-il un humanisme pour nos jours? Quel est son message? La religion, elle est censée relier. Elle est censée ramener le bonheur, la paix intérieure pour avoir aussi la paix extérieure avec les créatures. C'est cela le sens même et l'essence d'une religion, et notamment la religion musulmane. Ce qui se passe, entre guillemets, là, ce qu'on appelle le contexte, il ne faut pas le mélanger avec le texte. Il ne faut pas mélanger anthropologie et théologie. Malheureusement, la projection aujourd'hui sur l'actualité, et c'est toujours un peu la déformation humaine qui est en jeu, il y a toujours des hommes qui utilisent la religion pour des fins terrestres, qui trahissent le message de tout temps. Effectivement, le message fort pour nos jeunes, justement, c'est de faire l'effort, non pas simplement de prendre les choses comme elles sont, mais de faire l'effort de la quête sincère, la quête intérieure. Et le message à nos savants, c'est de ne pas se contenter simplement de la science religieuse, mais aller au-delà, puisqu'aujourd'hui, on est dans un contexte complexe où la science religieuse à elle seule ne suffit pas. Il faut être dans une science plus globale, puisque les contraintes de notre époque, elle est telle qu'on ne peut plus répondre à des questions dogmatiques théologiques par une simple réponse théologique d'un siècle ou 2 siècles passés. Bien entendu. Taïeb Soueilef, votre mot de conclusion? Le pendant de l'unicité divine, de cette transcendance de Dieu au-delà de la création, c'est la spécificité de l'homme sur terre. Il est dans le Coran « Khalifatullah fil ard », le représentant de Dieu sur terre, le vicaire de Dieu sur terre. Il a une place unique sur terre. Donc la place unique de l'homme au sein de la création, et nous dit le Coran, une place d'honneur à laquelle l'homme fut mis. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Nous avons honoré le fils d'Adam, donc l'homme. Et donc cette place privilégiée, effectivement, fonde un humanisme spirituel. C'est cet humanisme qui replace l'homme non seulement dans sa dignité, effectivement, première, mais aussi dans sa responsabilité de garant des équilibres de la nature et évidemment de garant du bien-être de l'autre, du prochain. Merci infiniment, merci beaucoup Taïeb Soueilef, merci Tariq Ben Garay. En ce jour particulier de Noël, je vous réitère mes vœux de joie, de paix et de bonheur à l'ensemble des êtres, quels qu'ils soient, et tout particulièrement aux croyants chrétiens. Et avant de vous quitter, chers amis téléspectateurs, je vous présente les ouvrages qui nous ont servi comme base de discussion aussi ce matin. Il y a votre livre à vous, Taïeb Soueilef, L'alchimie du bonheur, connaissance de soi et connaissance de Dieu, et c'est aux éditions Tasnim. La particularité de ce livre, c'est qu'il est bilingue. Nous avons une page en arabe et une page en français. De vous, Tariq Ben Garay, c'est ce guide du musulman, la voie du croyant selon le Coran et la Sunna. Il y a des questions et des réponses. Et c'est aux éditions Les 4 sources. Ce livre de Serge Lafitte, La Bible et le Coran, les clés du sacré aux presses de la Renaissance. Le livre de Walid Foustouk, Jésus dans le Coran, et la préface est de Virginie Larousse, rédactrice en chef du Monde des religions, aux éditions Percé.
le livre de Reza Shah Kazemi, L'esprit de tolérance en islam, fondements doctrinaux et aperçus historiques, aux éditions Tasnim, et ce dictionnaire du monothéisme, judaïsme, christianisme, islam, sous la direction de Cyril Michon et Denis Moreau, aux éditions du Seuil. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis aussi fidèlement. Je vous laisse avec votre rubrique « Raconte-moi l'islam ». Je vous souhaite un excellent dimanche et aussi une très bonne semaine. Et nous nous retrouvons l'année prochaine, que je vous souhaite très belle aussi. Bonjour, salam. Nous poursuivons aujourd'hui notre série sur les 6 piliers de la foi en islam. Après avoir évoqué la foi en Dieu, ses anges et en ses livres révélés, nous évoquerons aujourd'hui la foi en ses envoyés. On fait parfois une distinction entre les messagers, Rasul, porteurs d'une loi nouvelle, Shara, et les prophètes, Anbiya, qui ont pour mission de porter la bonne parole, An-Naba, en rappelant aux hommes leur vocation spirituelle. Beaucoup sont présents dans la Torah et dans la Bible. Adam, Nuh, Noé, Ibrahim, Abraham, Lot, Moussa et Haroun, Moïse et Aaron, Daoud et Sulayman, David et Salomon. Il faut ajouter Zacharia, Yahya, connu de la chrétienté sous les noms de Zacharie, Jean-Baptiste, et bien entendu Isa, Jésus, auquel il faut associer Mariam, Marie. Le Coran relate des événements connus dans le judaïsme et le christianisme avec certaines différences. Le Coran mentionne eux aussi ceux que l'on appelle les prophètes arabes, Hud, Shuaïb et Salih, Mohammed étant bien sûr le 4e prophète. Chaque prophète constitue en quelque sorte le maillon d'une longue chaîne de l'histoire sacrée depuis Adam jusqu'à Mohammed.